Alors, rendons-nous d'abord dans notre Google Drive pour y convertir un fichier qu'on a au format Word que l'on veut maintenant au format Google Documents. Alors, pour ce faire, on va aller Nouveau. Et là, dans le dossier Drive, dans notre Drive, il est important de savoir qu'on peut se créer différents dossiers. Donc, un peu comme on avait dans notre poste de travail, il est possible de venir créer différents dossiers puis d'ajouter également différentes pièces jointes à la racine. Alors, lorsque je viens créer des dossiers, je peux organiser le tout. Je peux créer des dossiers ainsi que des sous-dossiers. Donc, à l'intérieur d'un même dossier, je peux à nouveau créer des dossiers pour avoir des sous-dossiers et ainsi de suite. Et là, je vais me promener d'un dossier à un autre en me déplaçant de cette façon-ci. Alors, lorsque je suis dans mon Drive, je peux, par exemple, écrire travaux. Et là, je pourrais dire numérique, des travaux numériques que je veux conserver pour l'année 2021 ou que je pourrais classer par matière scolaire, peu importe. Je vais me créer ici juste pour, à titre d'exemple, un dossier. Alors, j'ouvre mon dossier et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller importer un fichier. Et c'est à ce moment-là que je vais aller chercher mon fichier au format Word. Alors, je vais aller chercher un petit questionnaire, des petites questions en lecture, une appréciation, puis des questions à répondre. Alors, ce que je veux faire, cette fois-ci, il est téléchargé, mais il est en format Word. Je vais l'ouvrir. Et là, je vais dire que je veux l'ouvrir avec Docs. Alors, je vais l'ouvrir avec Docs. Mais attention, au moment où j'ouvre, on voit que je suis encore au format DocX, qui est un format Word. Je veux alors enregistrer au format Google Doc. Alors, il conserve toujours dans mon Drive une version Word et une version Docs. Alors, voyons voir ce que ça va faire ici. Alors, on est en train d'enregistrer vraiment au format Google Docs. Et si je viens ici dans Travaux numériques, vous voyez que j'ai un format Docs, qui est notre format Word, DocX, pardon, et le format Google Doc. Alors, je vais fermer mon premier qui était encore mon DocX de Word. Je le ferme et je vais venir travailler dans celui-ci. Donc, assurément, certaines polices de caractère peuvent avoir bougé, avoir changé. Je peux venir modifier certaines images que je vais déplacer. Puis, de façon optimale, là, ici, je peux tout simplement supprimer la zone pour demander le titre, le nom, pardon. Je peux venir changer la police de caractère si je le souhaite. Et là, il y a plusieurs polices de caractère. On n'a pas toujours les mêmes qu'on retrouve dans Word, mais on en a énormément. Puis, il est possible également d'en ajouter d'autres polices. Alors, il y en a une multitude qu'on peut venir ajouter pour bonifier notre banque de polices. Alors, je peux venir placer mon titre. Ensuite, dans mon document, parfois, étant donné que c'est un document que j'avais l'habitude de faire imprimer, j'avais des lignes. Alors, je peux tout simplement supprimer ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir insérer un tableau à une case. Alors, l'élève va pouvoir venir indiquer des éléments à l'intérieur directement de ma case. Alors, dans ce cas-ci, ça pourrait être la même chose. Je vais aller chercher deux cases parce que j'avais deux éléments. Et là, je pourrais venir modifier comme ceci mon document qui sera dorénavant au format Docs de Google Doc. Je veux publier le tout maintenant comme devoir. Qu'est-ce que je fais? Je me dirige dans ma classe. Travaux et devoirs. Je crée un devoir. Je vais venir ajouter mon titre.
Je peux ajouter des instructions. Je vais ajouter ici mon document. Mon document maintenant, il est dans mon Google Drive. Où est-ce que je l'ai mis exactement? Souvent, il risque de ressortir dans mes documents récents parce que je viens de le manipuler. Et là, attention, j'en ai un au document, un Word, au format Word, et j'en ai un au format Google Doc. Si je veux être certaine, je vais me rendre dans mon Drive directement. Je vais aller dans mon dossier que je me suis créé qui s'appelle Travaux numériques. Et je vais aller chercher mon format Docs. Et là, je vais le mettre, est-ce que je veux qu'il soit consultable par mes élèves? Non, parce que là, à ce moment-là, le document va être en lecture seule. Est-ce que je veux qu'il soit modifiable? Et là, ici, il serait modifiable non pas par un élève, mais bien par tous les élèves à qui je vais le publier. Alors, je ne veux pas que tous les élèves soient dans le même document. Je veux plutôt faire ce qu'on appelle une copie par élève. Alors, je vais publier une copie par élève. Alors, mon document sera automatiquement dupliqué au nom de l'élève avec le titre du devoir. Je peux publier, comme je vous le mentionnais, à plus d'une classe, à un ou des élèves, avec ou sans points, ou sans notes, pardon, avec ou sans date limite. L'avantage de mettre une date limite, c'est que l'élève, dès qu'il arrive dans son interface, il peut voir les travaux qui sont à remettre, puis cliquer sur tous les travaux à remettre. Alors, je peux mettre une date limite. Je peux créer un thème si je le souhaite. Là, dans ce cas-ci, je ne vais pas en mettre. Je vais tout simplement publier le devoir pour vous le montrer. Le devoir vient d'être publié. Si je m'en vais maintenant dans mon interface élève, je m'en viens dans mon interface élève, sous l'onglet Travaux devoirs, et là, je vais actualiser ma page. J'ai le devoir Mon chien réglisse. Et là, voyez-vous, on vient d'ajouter le nom de l'élève au devoir. Alors, c'est Annie Marois, élève, et le nom du devoir, le chien réglisse. Alors, maintenant, je pourrais afficher ou tout simplement cliquer sur, en tant qu'élève sur le document et toutes les informations que je vais ajouter vont s'enregistrer automatiquement dans mon environnement et dans l'environnement de mon enseignant.